Podcast, c'est nouveau, c'est de la nouveauté. Dans le vin, on doit se réinventer. L'avenir nous appartient et merci au podcast qui est de mettre en valeur, de pouvoir parler, d'échanger. Je remercie les gens qui ont écouté et j'espère que dans le vin, on va pas ennuyer les gens. Au contraire, avec tous mes collègues, on va faire pour être autant dynamique qu'un podcast. C'est l'heure de la Goutte Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Goutte Podcast. Vous le savez, c'est le podcast qui, comme le vin, se partage, alors n'hésitez pas. Je suis très heureuse de vous retrouver dans un endroit absolument magnifique, vous allez le voir en image. Ça s'appelle le Chai du Baron et je suis avec son propriétaire, Patrice Valpen. Bonjour Patrice. Salut Vanny. Merci de me recevoir ici au Chai. Heureux. Alors, tu es propriétaire du Chai du Baron depuis 2015. Donc, je pense que légitimement, tu es la meilleure personne pour nous présenter l'endroit. Tu nous racontes un peu ce qu'est le Chai du Baron. Le chai du Baron, bon, déjà, c'est un vieux bâtiment. Je vais parler d'abord du chai, hein. C'est un bâtiment qui date depuis 1700. À la base, c'était une fabrique de draps. On est à côté d'une rivière. À l'époque, ils arrivaient à capter la force hydraulique pour faire tourner des machines à tisser qui fabriquaient des draps, des habits d'armée et tout ça. Ensuite, début du siècle, c'est vu que c'était un gros bâtiment, c'est devenu c'est devenu un arsenal, ensuite un dépôt de fruits. On se situe à Bramois, qui est sur la commune de Sion, et avec une grande activité arboricole. Alors pendant longtemps, c'était un dépôt de fruits, et depuis les années 80, l'affectation a été changée et c'est devenu une cave. Et mon D'accord. prédécesseur, qui s'appelle Xavier de Vera, c'est pas vrai, c'est une famille Favre qui avait lancé ça. Ils ont tenu une vingtaine d'années. Et après, c'est un Xavier de Vera qui a repris, qui lui est une vraie famille de barons, d'où le nom, le Chai du Baron. Mais la vraie vocation du bâtiment, à la base, c'était une fabrique. Et donc, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un chai pour ceux qui ne connaissent pas? Chai, dans la langue française, c'est vrai qu'on l'utilise. C'est un endroit où l'on travaille. Par exemple, si vous allez à Arcachon, au bord de la mer, où vous avez des chais, c'est marqué aller dans la direction du chai, mais c'est où les ostréiculteurs Mhm. vont et travaillent, que ce soit les huîtres et les moules. Et dans le monde du vin, dans les châteaux, c'est le chai à barrique, donc où l'œnologue ou les cavistes travaillent. Et mon prédécesseur, bon, c'est une famille de barons. Et ensuite, il a voulu faire quelque chose autour du chai et ce monde des châteaux, il a appelé ça le chai du baron. C'est un Alors très moi, joli nom. ma famille, pas du tout baron. Et c'est vrai que j'ai eu souvent des questions. Les gens m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas mis ton nom dessus? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Et je pense que c'est un bâtiment que je respecte, qui a une vraie histoire. On a à l'heure actuelle beaucoup d'histoires sont inventées. Et là, le nom existe, c'est une vraie histoire. Et je pars du principe que je suis ici que de passage. Mhm. Je suis propriétaire des murs, mais je ne pense pas qu'on peut être propriétaire de vieilles pierres. Et je pars du principe que je suis le gardien. J'ai reçu un flambeau. J'ai racheté à Xavier ce domaine et il m'a donné un flambeau. Je vais aller le plus longtemps possible. Je vais le passer. Est-ce que ça sera à mes enfants, à quelqu'un d'autre? Mes enfants n'ont pas la pression. J'ai la chance d'avoir ma première des filles qui travaille pas mal avec moi, la deuxième qui me donne des coups de main et Super. le troisième, mais c'est vraiment cool. Mais ils n'ont pas la pression, évidemment. Moi, j'espère qu'ils reprendront un jour, mais on va avancer. Mais je pense qu'on travaille vraiment pour. Ouais, c'est un lieu qui est assez unique et puis on Mhm. essaie d'aller le plus longtemps possible. Alors, qu'est-ce que vous faites justement au Chai du Baron? Il y a plusieurs vins. Est-ce que tu peux nous les présenter? Alors déjà, 2 gammes. Mhm. La gamme Chez du Baron. C'est pas un concept, j'ai la chance d'avoir 20 hectares de vignes. Mhm. J'ai la chance d'avoir des super vignobles et puis avec des beaux terroirs. Et je crois aux vins de terroir. Et avec la gamme Chez du Baron, c'est chaque fois une vigne qui fait un vin. Par exemple, j'ai le Fendant de Sion, c'est mon domaine qui est à Urier, qui est vraiment sur ces grosses terrasses. Et c'est un Fendant vieille vigne, c'est des vignes qui ont plus de 60 ans et j'essaie vraiment de respecter le terroir et puis que ce soit une expression. Alors ça, c'est ma gamme chez du Baron. Et ensuite, quand j'ai repris la cave, hein, justement en 2015, ça fait 10 ans maintenant, ça sera Mhm. mes 11e vendanges, et j'ai voulu créer quelque chose aussi à mon image. J'ai créé une gamme qui s'appelle Léon. En vérité, mon grand-père s'appelait Léon et j'ai eu la chance d'avoir le nom de mon grand-père. Je m'appelle Patrice Léon. D'accord. Et je voulais faire quelque chose qui soit un peu plus fun. J'aime bien le dire toujours, être sérieux sans jamais se prendre au sérieux.
Et j'ai voulu lancer cette gamme qui s'appelle simplement Léon. Et c'est une série de vins qui sont, comment dire ça, là, j'assemble des terroirs, j'essaie D'accord. plutôt d'aller sur le fruit et on s'amuse. Déjà, on a cassé les codes couleurs, Ouais, il y j'ai a vu il y les a du bouteilles vert, tout il y à a du l'heure. bleu, on Elles essaie sont de belles. faire vraiment quelque chose de différent. Même dans la vinification, Mhm. c'est tout le temps des vins qui sont, je dirais, un peu à mon caractère, hein, Ouais. qui sont droits. Là, on s'amuse vraiment plus sur le fruité. On essaye de nouveau de faire un style de vin qui correspond. J'aime bien faire le lien aussi avec la gastronomie et la restauration. Avec la gamme Chez du Baron, j'essaye de faire de l'étoilé, si Ouais. on veut bien dire. Et puis ma gamme Léon, c'est la brasserie. D'accord. Mais très clairement, en termes de volume, c'est 2 tiers de Léon, 1 tiers de Chez du Baron. D'accord. Et très clairement, c'est que la gamme Léon sert à me financer la passion la passion et puis qui me laisse aussi l'opportunité de prendre du temps pour développer. Alors justement, tu n'es pas tout seul à faire le vin. Vous êtes combien dans cette équipe pour fabriquer, pour préparer ce vin? Alors, aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes, on est Ouais. un équivalent de 1500%. Et dès le début, je savais que j'ai eu de la chance parce que, de nouveau, j'ai pas mal voyagé. J'ai travaillé 10 ans en Afrique du Sud. Après, j'ai eu de la chance d'être 10 ans pour une autre cave sur Sion. Et puis, je suis parti à plus de 40 ans vraiment à mon compte. De nouveau, j'ai la chance avec mes parents, tout le temps fait du vin, Mhm. tout le temps eu des vignes, mais mon père ne vivait pas de ça. Il a une quincaillerie et il vend aussi tout ce qui est des outils pour faire le vin, des pressoirs, des bouteilles et ça. Par contre, je cherchais, comment dire ça, quand j'ai repris ça, je savais que je voulais pas être tout petit. Mhm. Enfin, je me qualifie toujours comme un généraliste du vin. Et si on est généraliste, on doit s'attacher les compétences de personnes qui sont meilleures que soi. Mhm. Alors, j'ai la chance d'avoir Stéphane, qui est un œnologue, qui est là depuis le début, et quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé. J'ai la chance d'avoir Romaine, qui s'occupe de l'administration. Romaine, ça fait plus de 20 ans qu'elle travaille pour le Chez. D'accord. Alors, au Elle fait début, partie des elle murs. fait partie des murs. Et on est vraiment, on était à 3 au début. Et après, on a à chaque fois une ou deux personnes en plus. En cave, j'ai aussi un ancien collègue d'Afrique du Sud qui, lui, est venu en Suisse. Il s'est marié en Suisse. D'accord. Moi, j'ai engagé une fois en Afrique du Sud, une fois où je travaillais auparavant. Et puis la troisième fois, ça fait, je crois, 7 ou 8 ans C'est beau. en arrière. Alors, c'est cool. Et j'aime bien imaginer aussi, quand j'ai commencé, c'était une barque. Mhm. Mais la barque de départ, ben, j'avais même pas de rame. Les premières années, j'ai fait comme ça. Allemand. J'étais vraiment, on était Romaine et moi, alors on faisait Mhm. comme ça. Après, j'ai eu la chance d'avoir Stéphane, alors j'ai eu des rames. Et puis maintenant, j'ai une voile, C'est beau. mais j'ai pas envie de moteur. Période de Covid, très content de pouvoir baisser la voile. Mhm. Et puis maintenant, on a hissé la voile, on a un peu plus d'équipage, mais on ne veut pas aller vite. Et puis on avance gentiment. L'objectif, c'est d'être dans le sens du vent et d'avancer gentiment. Alors, tu multiplies les récompenses hein, pour tes vins. Je suppose que c'est une fierté énorme. Ça prouve que bah, même si le travail est à la rame, parfois, ça marche. Oui. Alors, j'ai un ancien collègue qui disait toujours, la plus grande des médailles, c'est lorsque la cave est vide. Ça veut dire qu'on a réussi à vinifier ce qu'on voulait, comme on voulait, mais surtout, que ça plu aux consommateurs et Mhm. qu'on a réussi à vendre. Il n'y a pas de miracle. Pour pouvoir vivre c'est une passion, une vocation. Mhm. C'est un travail de tous les jours, c'est très complexe. Mais une fois que la cave est vide, ça veut dire qu'on a bien fait notre boulot et puis on peut remettre le métier sur l'ouvrage. Je critique pas les concours, on en a besoin. Alors, il y en a beaucoup. Et maintenant aussi, avec les réseaux, on peut en communiquer. Mhm. Et ça, c'est vrai que quand les résultats sortent, on voit partout là, dans le milieu, tout le monde communique là-dessus. Mais c'est super important. On voit si on fait des foires, si on discute. Et puis ces reconnaissances sont toujours très Bien appréciables. sûr. Déjà, en un, pour le team, Ouais. parce que les C'est gens une disent reconnaissance. tout le monde a des médailles, mais c'est important. Le 10% est médaillé. Donc, ça veut dire qu'on est déjà là-dessus. Mhm. Et on peut parler, c'est des arguments de vente et je pense à la place du consommateur, Mhm. c'est aussi une garantie. Enfin, même si je voyage beaucoup, si je vais en France, en Italie, je vais acheter du vin de nous, je ne vais pas tout le temps dans les œnothèques, je vais aussi dans des Mhm. supermarchés. Bien sûr. Et j'aime bien, si je suis en location, je prends un peu de vin, je prends à tous les prix. Et le but, c'est de déguster, découvrir. Mais si on Mhm. voit, je sais pas, un guide achète, si on voit, c'est quand même des garanties. Ça met une pression ou pas du tout? Non,
Mais vraiment pas et on communique, ça prend aussi les médailles, d'argent et ça, mais j'essaie de communiquer seulement sur les ors mais on n'a pas de pression, hein et puis aussi pour les anecdotes, les mêmes vins qui sont présentés dans 2 concours différents, un peut-être pour avoir une grande médaille Et et l'autre? puis pas sortir. Mmh. Il faut pas oublier que le vin ces vins sont dégustés par des, comment dire ça? Par des comités, par un jury. Mmh mh. Jury généralement est constitué de 5 personnes. Mmh. Allez, peut-être c'est je sais pas, c'est 10 tables de 5. Mmh. Alors où c'est que notre vin est? Et ce jury de 5 personnes est constitué de, si c'est un concours international, au minimum 3 personnes doivent être de Mmh d'autres mh. pays et c'est vraiment bien fait. Moi-même, je fais partie de jury, je déguste souvent dans ce concours et c'est tout le temps bien fait. Mmh. Mais ça reste une appréciation. Alors tu parlais tout à l'heure de l'Afrique du Sud. Tu y as passé quelque temps. Avant, tu étais en Valais, tu viens du Valais Oui. et donc tu es revenu sur tes terres. Qu'est-ce que ça t'a appris, ton expérience, vinicole en Afrique du Sud? Beaucoup, beaucoup. Le alors basé là-bas, alors déjà c'était au début des vins du Nouveau Monde, Mmh mh. c'était ça fera de oh là là, 94 à 2005. J'ai pas tout le temps été basé là. Pendant une année, j'avais aussi été, sur Londres. Alors au-delà, la vinification, ce pays qui est juste magnifique, j'y reviens, j'étais encore en fin d'année. J'adore ça, j'adore ces endroits, j'adore ces pays, cette culture. Mais durant cette période, j'ai beaucoup voyagé parce qu'on commercialisait partout dans le monde. Ça fait on était dans plus de 40 pays. Énorme. C'était vraiment grand, mais on voyageait. Mais donc, j'allais alors chaque année, on allait à Bordeaux pour Vinexpo, on allait à Provine, c'était à Düsseldorf, on Ouais, faisait vous Vin faisiez tous les Italie, gros salons tous les gros européens. salons, mais surtout le contact avec d'autres personnes. Alors, autant des acheteurs, mais beaucoup de producteurs. Et moi, quand maintenant je voyage beaucoup, c'est ce que j'aime et j'ai de la chance d'avoir des gens du même métier, avec la même passion, un peu partout. Mais j'ai fait le Brésil, mais j'ai fait des îles, paradisiaques. On a même aussi, à un moment, les vins d'Afrique du Sud étaient très forts et toujours très forts dans les pays nordiques, hein, Suède, Finlande, Norvège. Là, c'est des monopoles d'État et j'ai D'accord. beaucoup passé de temps par là-haut. Juste après l'Estonie, un pays que j'avais beaucoup aimé, venait de s'ouvrir et rentrer dans l'Europe, mais ça doit faire, je sais pas, une vingtaine Mmh d'années. mh. Et puis j'ai appris à connaître de super personnes, notre culture, une ville assez Oui, c'est juste enrichissant. magnifique. Mais c'est magnifique et c'est le monde du vin, en réalité, c'est de l'échange. On voit d'ailleurs beaucoup de gens me disent: «Mais pourquoi tu exportes pas?» ou bien «Pourquoi?» parce que j'ai tout le temps sur le réseau, c'est des gens parce que je continue à voyager dans ces foires et je me dis: je fais de l'export, mais je me concentre mon export, c'est sur Lausanne, sur Zurich, sur Berne». C'est ça, parce que la Suisse, elle est connue pour ça aussi. Bon, on est un petit pays, Oui. et du coup, ce ne sont pas les plus grosses productions, c'est sûr, mais on n'est pas un énorme exportateur de vin en Suisse. Au contraire, le vin, il est consommé dans le pays. Dans le pays. Problème de pouvoir d'achat, on a des vins qui sont quand même relativement chers. Si on parle de rapport Mmh. qualité-prix, on est bon, mais on n'a pas encore comment dire ça? Cette culture, cette coutume, surtout cette reconnaissance. Je pense qu'on doit continuer, on doit y croire. On a eu la chance, ça fait maintenant 3 ans, justement, Parker a donné un 100 sur 100 à Marie-Thérèse Chapa. Mmh. Le De nouveau, on existe, on est là, ça nous aide. On a plein de gens, on a des super caves dans toute la Suisse. D'ailleurs, j'aime pas parler forcément des vins valaisans, je parle tout le temps des vins suisses. On a plein de gens qui donnent, qui investissent à l'extérieur, où ils vont se montrer, mais c'est un travail de fourmi. Pour avoir une reconnaissance, c'est pas facile, c'est une Ouais. histoire et tout, mais on a de la chance d'avoir, on a des pionniers Mmh. là-dedans. On va lire Jean-René Germain, la Gilbès qui tourne, là, il vient d'un voyage il était en Asie, mais c'est juste fantastique ce qu'il fait pour les vins suisses. Mmh. C'est des gens Qui font évoluer, qui font évoluer. La semaine passée, justement, j'étais à Neuchâtel, on a fait plein de caves, on a été là chez les châteaux d'Auvergne, mais c'est aussi des gens, ils revenaient de Wine Paris, j'ai eu au téléphone le boss il revenait de Provine, mais c'est des gens qui s'investissent, qui montent. Alors, rester en Suisse, facile, mais Mmh. c'est vrai qu'on doit tout le temps avoir cet œil sur l'étranger pour essayer de promouvoir, nos vins. Et là, on a vraiment une carte à jouer. Sur mes vins d'élevage en Mmh. barrique, je me suis tout le temps concentré sur les cépages internationaux. C'est Mmh. pas que j'ai honte de mes cépages valaisans, Mmh. loin de là, mais mon but, c'est de pouvoir se comparer aux grands vins du monde. J'ai, un chardonnay barrique, je m'inspire beaucoup, j'adore les vins bourguignons,
c'est de faire un vin qui soit cristal, frais, Mhm. beaucoup de, comment dire ça, de minéralité, avec un élevage, pour se comparer à ces références mondiales. Et puis, dans les rouges, j'ai un assemblage rouge qui est un Bordeaux Blend. Bordeaux, c'est un assemblage de vins. Bordeaux, c'est Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Et ce vin qui a fait ses preuves mondialement, ça reste pour moi, c'est l'église au milieu du village, Bordeaux. Mais une partie de l'Italie s'en a inspiré. D'ailleurs, toute Mhm. la région de Bolgheri ont planté ces cépages. Et donc, quand on parle de ces vins, on peut se comparer. Mon petit vin qui s'appelle la réserve, on pourra le comparer. C'est Mhm. fait avec les mêmes cépages qu'un vin de Bordeaux ou de Bolgheri ou justement dans le Nouveau Monde. On peut se permettre de comparer et surtout de se mettre avec des terroirs différents, des ensoleillements différents. Et à la fin, on voit de nouveau, c'est des vins, c'est un peu plus de 30 francs. On a vraiment un super rapport qualité-prix. Et ça a été mis en dégustation comme des vins qui valaient beaucoup Mhm. plus cher que 200 francs, des dégustations à l'aveugle, on est de loin de pas ridicule. Alors, croyons, visons il faut aller tout en haut, visons la lune, au Exactement. pire, on sera dans les étoiles. Hein, Exactement. Non, mais c'est beau. Toi, tu as des jeunes qui travaillent avec toi. Est-ce que déjà, ils ont le plaisir de déguster un peu de vin? Et qu'est-ce que tu aimerais dire à des jeunes qui comprennent plus, en fait, tout ce cérémonial autour du vin, se désintéressent un petit peu de tout ça? Alors là aussi, si on a un problème, le vin, ça fait longtemps qu'il existe. On parle beaucoup de vin et le conseil, pour rester sain dans le vin, c'est toujours que les théories saoulent plus que le vin. C'est vrai, Et c'est très vrai. c'est vrai, on veut complexifier Mhm. lorsque c'est simple. Quand je fais mes visites de cave, c'est toujours le vin. Beaucoup de gens, c'est mes collègues ou des critiques ou des journalistes, parlent avec des termes qu'on ne comprend Un peu rien, pompeux, on ouais. peut rien. Mhm. Moi, je dis, quand on va dans la cave, je dis, nous, on fait ni plus ni moins qu'un jus de raisin. Ouais, Le vin se fait sur la vigne. ouais. On essaie d'avoir les meilleures grappes possibles en respectant tout. Et après, on presse. Mais c'est simple à faire du Mhm. vin. Puis après, il faut laisser, c'est la nature qui fait. Et puis, on agit, mais on agit très, très peu. Ouais. Alors donc, la nouvelle génération, c'est vraiment, on fait un smoothie, on fait un jus. Non, mais on assemble Bien sûr. des goûts, c'est pressé, puis on essaye de, comment dire ça, de transmettre ce qu'on fait. Mhm. Par rapport au raisin, il n'y a qu'un cépage que le vin a le même goût que le raisin, c'est le muscat. Sinon, le reste, de nouveau, quand vous mangez un raisin, ce ne sera pas le goût dû à la C'est vrai. fermentation. Ce que je dirais à des jeunes, la première des filles qui a 23 ans, la deuxième 20, le n'ayez pas peur de poser des questions, jamais des questions bêtes. On n'a pas l'air bête. C'est pas parce qu'on s'y Jamais connaît bête, pas que. jamais bête, jamais bête. Et puis c'est vrai qu'on doit comprendre le vin, on doit apprécier, mais commencez par des vins qui vous plaisent. Certains vins, j'ai des collègues qui font des vins avec du sucre résiduel, que c'est bien fait. Et heureusement que des maisons font ce genre de vin. Ça permet à des gens qui ont le palais qui est formaté avec du sucre, parce que c'est vrai que tous les sodas ont souvent du sucre. Mhm. Et après, qu'on peut discuter, qu'on peut déguster, puis arriver dans ce style de vin, côté doucereux, ça permettra de comprendre. Mhm. Et puis, généralement, c'est des vins qui permettent de comprendre le vin. Puis Mhm. après, le niveau de sucre, on va descendre, sur d'autres cépages. Et puis, ça va permettre de. Il faut avoir du plaisir. Le vin, ça ne doit pas être une obligation. Le vin est un plaisir. Bien sûr. Pour vivre, on a besoin de manger, boire de l'eau, Voilà. il n'y a pas de souci. Et un peu de Mais plaisir aussi Un peu avec de ces plaisir, mais moments de justement, convivialité mais c'est exactement qu'apporte ça. le vin. Et notamment le rosé, le succès du rosé par exemple maintenant aussi, ça fait partie des blancs peut-être qui devancent un petit peu le rouge pour les jeunes générations. Génération. Parce que c'est plus Deux, simple à boire. deux styles de vin au niveau mondial qui sont en augmentation. Ce sont les vins effervescents, hein, les muchos, moi c'est les prosecco qui font pas mal. Oui, Alors les bulles plaisent énormément oui, et les vins rosés. oui. Et les vins rosés, c'est vrai que c'est des vins, c'est du raisin rouge pressé à blanc. Et c'est des vins, donc déjà la couleur est belle. Mhm. Et souvent, c'est des nez qui sont sympas. C'est souvent des vins avec moins d'alcool, hein, Ouais, normalement c'est ça les aussi. alentours de 12. Et ça plaît à une Mhm. génération. Mais pour revenir, n'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur d'être curieux. Et il n'y a jamais de, comment dire ça, de bon et de mauvais vin. Mhm. C'est les appréciations qui le font. D'ailleurs, j'en profite pour te poser une question sur le sujet justement des jeunes. Le vin en canette, t'en penses quoi? Est-ce que tu as déjà goûté le vin en canette et qu'est-ce que tu en penses si jamais? Alors oui, évidemment que oui, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait Ouais. déjà plus de 20 ans que Mhm.
même des marques de champagne hein, les ont sortis. Pour l'anecdote, quand je travaillais sur l'Afrique du Sud, on travaillait de nouveau beaucoup avec les marchés nordiques. À l'époque, en Suède, une vente sur trois, c'était un bag-in-box, donc un cubi, Ouais, un les cubi. cubis. Et au début, de nouveau, moi, c'est comment dire ça, une éducation Bah, c'est ça, ils sont côté classique et tout européen ça. aussi. Et puis quand on regarde, il n'y a rien de mieux qu'un cubi. Non, mais pour des vins de consommation, on met on le remplit, un vin qui est pas bon, qu'on mettra en cubi, il va pas devenir meilleur. Mmh. Ça, c'est clair, Ouais. un vin de base. Par contre, ce qui est intéressant sur le cubi, c'est que, on a dès qu'on le sert, on a un vide d'air. C'est Mmh. très technique, donc il y a pas de problème d'oxydation. Ouais. Quelqu'un qui boit un verre par jour à la maison, le soir en rentrant, vous prenez un cubi. Souvent, c'est des 3 litres, ça correspond à 4 bouteilles. Et ça se vide gentiment et vous avez un super vin jusqu'au bout. Et Mmh. donc, vous pouvez le garder plusieurs semaines. Il sera qualitatif jusqu'au bout. Ouais. Et aussi, maintenant, on a des cubis blancs qui sont un peu plus étroits. Pourquoi ça a été fait plus étroit? C'est pour mettre dans la porte de votre frigo, pour OK, qu'il soit au frais. d'accord. C'est juste, C'est génial. c'est juste Mmh. fantastique. J'aimerais que la restauration les utilise pour certains vins. Souvent, je prends des vins ouverts, alors déjà que c'est assez cher au restaurant, un cru ouvert. Et assez souvent, je suis, comment dire ça, j'aime pas les vins inventés, j'aime pas Ouais. l'oxydation. Puis On souvent, sent que c'est le cas. alors qu'on paye un vin cher, ok, parce que de nouveau, tout le monde doit vivre, c'est des vins de Mmh. qualité. Mais souvent, j'ai des problèmes, c'est des vins qui sont déjà ouverts depuis trop longtemps. Mmh. Il n'y a pas assez de tournure, la qualité n'y est pas. Ouais. Alors prenez les bag-in-box, Mmh. c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Mais pour venir à la canette, vraiment, pourquoi pas? Mmh. Vraiment, Tu as pourquoi déjà pas? goûté ou pas? Oui, oui, j'ai Et déjà alors, goûté. est-ce que ça change le goût du vin? Non? C'est la question qu'on se pose vraiment. Alors, moi, j'ai tout le temps des problèmes métalliques. Voilà, J'ai tout le ouais. temps des problèmes métalliques. Et souvent, par exemple, sur les vins blancs qui sortent froids du frigo, même froid dans la mer, ça fait ressortir parce qu'il y a un côté Ouais, c'est vrai. métal. Et puis, on touche quand même avec les lèvres le côté métallique qui a quand même une légère empreinte. Mais déjà, il faut plutôt regarder le côté pratique. C'est facile C'est sûr vous que c'est mettez ça, c'est dans pratique. votre sac, Mmh. vous faites en pique-nique. Ça Et ça, représente 2 verres à peu près, c'est ouais. sympa. Alors on va retourner en Valais, histoire de parler de tes vignes. Qu'est-ce que c'est la plus grosse difficulté que tu dois affronter avec, tes vignes ici en Valais? Ouf, il y en a c'est un défi tous les jours. Non, Ouais. mais oui, réchauffement climatique, Mmh. évidemment, mais ces jours-ci, c'est vraiment le personnel. C'est OK. vraiment le personnel, c'est dur à trouver du personnel. Évidemment que les beaux vignobles, les beaux terroirs, c'est des vignes qui sont sur des coteaux, c'est des vignes qui sont sur des, comment dire ça? C'est des grandes terrasses, Mmh. c'est des vignes pas faciles d'accès. C'est compliqué, c'est le travail de la vigne est astreignant Mmh. et c'est de plus en plus difficile de trouver des gens. Pendant longtemps, on a eu des saisonniers, on a des gens avec les années qui se sont établis ici, on a de la chance d'avoir ces gens. Et maintenant, la nouvelle génération, c'est dur à voir ces personnes qui viennent travailler. Pourtant c'est super sympa, de venir travailler, sur les vignes, même si c'est fatigant, c'est une aventure sympa, non? Alors, là, on parle des vendanges, mais le Ouais. reste de l'année, là, on vient de finir la taille, on est en train de Mmh. nettoyer. Après, là, ils vont avoir un mois de congé, puis à partir du mois de mai, normalement, c'est les effeuilles. Mais c'est vraiment du boulot. Il fait chaud. On est aussi, alors évidemment qu'on essaie d'enherber un maximum les vignes, qu'on essaie d'aller. Je suis en production intégrée, mais la plupart, je traite tout le temps en bio, donc plus de traitements, ça double les traitements. Mmh. Mais le problème, c'est plutôt les sols, c'est plutôt l'enherbement. Et sur certaines parcelles, j'ai arrêté de le faire parce que je me suis dit, j'étais tout enherbé, puis je voyais mes collègues qui devaient aller avec des débroussailleuses. Mmh. Quand vous êtes sur des rives droites en plein été, quand il fait 35, c'est-à-dire qu'il fait 45 à 50 degrés, Ouais. et on fait travailler des collaborateurs avec une débroussailleuse Ouais, c'est quand dur. il fait très chaud, c'est très, très dur. Je pense que je fais tout le temps le lien, c'est si vous êtes en plein été, vous allez sur le parking d'un supermarché, vous voyez un chien dans une Voiture. voiture, vous décriez, vous appelez tout de suite parce que c'est pas normal. Et puis là, on dit rien quand on met des êtres humains Ouais, c'est pas possible. travailler et puis aller 8 heures de débroussailleuse, c'est du bruit, c'est juste pas On humain. peut pas le faire à 5 heures du C'est matin non plus avec les non, invitations. non, non, c'est vraiment pas humain. Tu as repris Agrovina qui aide les vignerons, les viticulteurs à trouver des solutions dans les problèmes qu'ils rencontrent? J'ai repris la présidence, mais alors c'est tout un comité, c'est Mmh. des gens avec plein de compétences différentes et puis en vérité, c'est plutôt on se met au service de la profession. C'est un salon Arbo, Viti et Eno.
On travaille en étroite collaboration avec l'Agroscope, avec Changea, on fait des matinées Mmh. scientifiques. Et puis le but, c'est vraiment d'offrir une caisse à outils pour nos collègues. OK. Sur Arboviti, justement, et Eno, c'est chaque 2 ans, c'est durant 3 jours. On a aussi tous les gens qui sont en formation, les jeunes, c'est aussi un moyen de promouvoir nos métiers. Et puis c'est, alors déjà, on a un super comité, on a des conférences très intéressantes. On Ouais. a de la chance que ça se passe en Suisse, c'est un salon international. Mmh. On a beaucoup de gens justement du Val d'Ost, on a beaucoup de gens, plutôt la France, c'est plutôt limitrophe, c'est plutôt la Savoie, mais on a pas mal de gens de Champagne, on a pas mal de gens du Beaujolais et de Bourgogne qui Qui viennent. viennent. Le nord de l'Italie aussi, vu qu'en vallée, en vallée et quand on le voit, on a des topographies de terrain qui sont assez accidentées, donc on peut pas travailler avec des grands enjambeurs et des grands tracteurs, c'est plutôt Mmh. des petites machines. Et C'est le un peu venir découvrir les savoir-faire, savoir-faire de tout, puis c'est pas un salon qui est fait pour des grandes étendues, pour des exploitants de grandes étendues. mmh D'autres salons sont plus spécialisés là-dessus, mais c'est vraiment spécifique à des besoins de plus petits, domaines. Et puis on a vraiment beaucoup de succès, c'est vraiment bien. Mais là, de nouveau, c'est plutôt une casquette d'organisateur où on se met à disposition d'une profession. On met sur place plein de choses et là, on essaye, de nouveau, il y a plein de problématiques sur en culture, évidemment, c'est les climats, c'est les genres de le culture, gel, tout ça. des gels, mais la vraie problématique maintenant, c'est aussi par rapport aux consommateurs, on va mettre devant, c'est quelle est l'attente du consommateur? D'accord. Et le but, les conférences seront aussi beaucoup là-dessus. Ben, OK. on peut produire ce qu'on veut, mais si la production ne correspond pas à l'attente du consommateur, c'est pas facile. Et puis maintenant, de nouveau, on part pas, on veut savoir ce qu'il va consommer dans 10 ans. Mmh. Parce de nouveau, Et faut est-ce que pas tu as ch déjà un élément de réponse ou c'est encore le flou? non, mais c'est le flow, mais de nouveau, c'est pour ça, bah, quand si on doit parler aux jeunes, dites-nous quelles est vos attentes? Mmh. Parler. Mmh. On voit on voit que ça se comment dire ça? Qu'il y a des tendances. Il faut faire attention aux niches. On parle souvent des marchés de niche, Mmh. mais les niches ne peuvent pas résoudre le problème de toute une profession. Bien sûr. Et là, on parle, justement pour la restauration. La restauration, c'est où les gens qui vont au restaurant, Ouais. c'est ou les gens qui prennent du take-away ou Beaucoup? beaucoup ou des livraisons. Mmh. Et on voit, par exemple, si on parle du vin, quand on va au restaurant, on boit une bouteille, mais si vous prenez un take-away ou bien une livraison, c'est du vin que vous avez chez vous. Bien sûr, on commande pas Ou de bien ou bouteille. bien peut-être pas forcément. Peut-être vous que n'avez pas consommé du vin avec. Mmh. Alors donc ce monde est en pleine mutation Mmh. et on voit ce qui se passe à l'étranger, on voit, de nouveau, c'est la consommation d'alcool, hein. Mmh. Sauf erreur, maintenant en Suisse, à 25 ans, un tiers des jeunes ne consomment pas Mmh. d'alcool et en Allemagne, c'est 50 d'après certaines Mmh. statistiques. Et de nouveau, on ne veut pas faire boire ces gens, Mmh. mais on veut juste comprendre que faire parce que de nouveau, peut-être c'est du vin sans alcool, Ouais. peut-être c'est Tu serais ouvert à cette, totalement, possibilité-là? to Ouais. totalement, si ça répond. De nouveau, ça peut résoudre des problèmes par rapport à la production et puis après on doit les écouter. Mmh. Et on voit de nouveau cette mode des cocktails et ça fait quelques années, sur les cartes des bons restaurants, des bars, on avait un cocktail, un virgin cocktail, un Mmh. mocktail, un cocktail sans Mmh. alcool. Et maintenant, c'est des pages complètes et certains établissements font plus de cocktails sans alcool qu'avec alcool. Qui l'aurait cru? Ouais, c'est vrai. Donc il y a jamais de on doit être on est dans un monde où on doit être curieux. Mmh. Il n'y a jamais de comment dire ça? De fausses idées et puis, je pense qu'on va encore se tromper longtemps. Et par contre, le grand changement par rapport à l'époque, c'est qu'à l'époque, quand une mode partait, ça partait pour de nombreuses années Mmh. et maintenant tout va très vite. Mmh. Tout change très vite. Tout change très vite. Et moi, ce qui me chagrine aussi, on voit pas mal de gens, qui tournent, ils s'arrêtent dans une station-service et puis d'un coup, ils boivent une bière à Ouais. 12:00. C'est vrai que la bière prend une partie, importante aussi de Oui et puis après, il y a des où certains s'arrêtent, ils fument un joint. ouais, Est-ce que c'est mieux? pas forcément. Pas forcément. Mmh. Certains prennent des médicaments parce qu'ils sont trop stressés au C'est boulot, ça, ils vont prendre un médicament pour se être tranquille médicaliser, l'après-midi. «Prenez un verre de vin les gars». Ouais, allez-y. Non, mais Non, franchement, c'est hein, vrai, c'est on a vrai. beaucoup de médicalisation, Mmh. il y a beaucoup de stress au boulot, Bien hein, sûr. beaucoup, beaucoup de stress. Ben, peut-être que juste le petit verre de vin blanc ou de vin rouge va permettre juste Lâcher la pression. lâcher la pression, discuter avec vos collègues et puis je pense que ça pourrait résoudre beaucoup C'est très vrai ce que tu de dis. problèmes. Alors justement, pour revenir au Chez du Baron, on peut venir se détendre ici aussi sur réservation parce tu organises des dégustations. Oui.
Alors, c'est pas Nonothèque. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes pour des mariages, Bah, des l'endroit est locations. magnifique. L'endroit est magnifique et on veut pas faire de mariage ou ça. Par contre, on accueille des groupes. On a une offre, on appelle ça des expériences. Mmh. Expériences, découverte du chai, et de nouveau, on a souvent des jeunes, ben, on fait une visite de cave, on explique la vinification, on partage une passion C'est et puis génial. après, c'est vraiment sur le côté découverte, c'est 6 vins ou plus et puis par contre, on valorise cet acte parce qu'on engage de notre temps, il y a des Bien vins qui sûr. sont verts et qu'il y a un achat, c'est remboursé. Si lui dit: «Ça coûte 20 francs cette expérience», 20 francs par personne 20 francs l'expérience. par personne et puis après on a aussi, l'expérience Trésor du Chai où on va sur nos vins qui sont, comment dire ça? Ces vins d'élevage qui ont une autre valeur. Puis, là, c'est 40 francs, mais aussi qu'on rembourse. Le but, c'est pas d'encaisser, c'est d'avoir aussi pas que les gens nous confondent à un bistrot. Bien De sûr. nouveau, moi, ma grande clientèle, c'est la restauration, on ne veut pas leur piquer du boulot et puis c'est vraiment un échange. Alors des fois, il y a des groupes qui disent: «Est-ce que c'est possible de venir boire l'apéro?» Alors, on dit: «Oui», mais, on bouffe c'est pas un apéritif. Ouais. On fait un échange, c'est un peu On on vous fait essaie découvrir un peu toutes les découvrir, étapes. partager une Mmh. passion et puis après, je sais demander: «Vous allez manger où?» Puis après on oriente évidemment, bah, chez des Chez les collègues et confrères. chez des confrères, chez des collègues et c'est ça qui est cool. Alors, c'est surtout pour vivre une expérience, mais n'hésitez pas, on trouve toutes les informations sur le site, hein. Il est très bien fait, le Oui, site, il est très beau. très simple, on est en train de le refaire aussi d'ailleurs et c'est vrai qu'on a beaucoup de passages, on a et c'est faut tout le temps. Comment dire ça? Quand on s'annonce, on n'aime pas qu'on soit débordé, puis on préfère bien Bien accueillir sûr. les gens. Et puis, un groupe commence à partir d'1 personne. Non, c'est vrai et on a aussi la chance, on a une super association, l'association des encaveurs de Sion. On a mis sur pied un one bus et c'est un bus qui part au partir des différentes caves ou de la gare. Là, on s'inscrit Super. justement à l'association des encaveurs de Sion puis, puis c'est des sauts de puce dans chaque cave. Généralement, les groupes en font 3 ou 4, puis ils les choisissent et ça marche vraiment bien et souvent dans ce bus, ben, c'est des générations qui se mélangent. Au Mmh. début, les gens sont un peu timides, puis après les gens, Se détendent grâce au vent aussi. ouais, ouais, mais c'est Ouais. ça et ça fonctionne, vraiment super bien. C'est vraiment une expérience à faire. Ça donne envie de faire, donc ces bus, c'est déjà mis en place. Oui, OK. ça s'appelle le Sion One Bus. Sion Wine Ouais, Bus, ouais. OK. La passion One Bus et vous trouvez ça. J'aime bien organiser des events. De nouveau, c'est une passion, j'aime bien la faire. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on a créé un club que pour les filles. On Oh appelle ça génial! des soirées nana. J'ai été invité, mais ça fait 15-20 ans derrière, j'ai dû, aller c'était à Emmen, à côté de Lucerne, pour une soirée filles et puis, c'était dans un mall Manor, une soirée, je me dis: «Elles vont arriver là», mais vraiment 2 balles, Mmh. réflexion primaire, j'ai dit: «Elles vont boire que du rosé ou du vin doux». Et c'est là que je me suis Pas dit: du «Je tout. suis totalement faux» et ces défis alors déjà, elles recevaient tous une fleur, elles prenaient la fleur, elles se foutaient, elles en jetaient. C'était Non là mais pour se c'était le détendre en cliché, fait mais et ouais, cliché et les filles, elles aimaient le vin couillu, elles aimaient le vin bien sûr. puissant et puis c'est là que je me suis dit: «Ben, elles sont on les prend, mais c'est vraiment pas de respect» Mmh. et puis j'ai créé, c'est le club, c'est un club, on fait des soirées nanas, mais c'est tout le temps des vrais thèmes. C'est On a fait des super. soirées cigares, on a fait des Génial. soirées ouais et puis, allez, on prend 30 personnes, on ne veut pas prendre Mmh. plus et puis après c'est vraiment des super soirées. On va en faire prochainement, c'est une Et pour les soirée filles vin fromage. qui nous écoutent, elles peuvent s'inscrire? Comment ça se Alors elles passe? peuvent ça va sortir maintenant évidemment via les réseaux et puis, bientôt les informations seront sur le site OK. internet. Même on fait des sorties en montagne, on monte en pot de phoque ou ça, puis on Mmh. fait, une fois par année, ça s'appelle la PDG. Mmh. Mais c'est le petit dénivelé gourmand et Sympa. puis allez, il y a tout le temps un 1er vin welcome, après on marche un peu, on a un deuxième plat, troisième plat Sympa. en dessous, mais vraiment du côté cool, vraiment le cool et on travaille beaucoup sur Nax, qui est une petite station de ski ici à côté, ça fonctionne, vraiment bien. Donc il se passe plein de choses, donc il y a vraiment plein de choses à faire. Oui. Et ça, on peut suivre donc sur les réseaux sociaux du Chez? Sur les réseaux sociaux, oui, on fait, la tavolata, ça Mmh. bah, toutes les dates, y sont. OK. On va faire un brunch, Génial. Ici? oui, brunch du Chez, Oh exactement waouh! OK. et on fait un brunch, mais de nouveau dans le but de partager, de Mmh. faire.
Ça, c'est Mais quelque tout ce chose de qu'on nouveau. aime, tout ce que les gens cherchent à faire de sympa le week-end. C'est vraiment cool et intergénérationnel et le vin, le permet. C'est la convivialité, le vin. Donc, Exactement. ça permet beaucoup de choses. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025? En premier lieu, bonne année viticole. Oui. L'année passée, c'était compliqué et puis, j'ai un nouveau projet d'ouvrir comment dire ça? Partie qui sera un magasin en self-service. D'accord. Il y a le problème avec évidemment, Du vin, contrôle de l'âge. lumière, bien On est en sûr. train de travailler en collaboration avec l'État pour que ça passe et de venir dans une cave, c'est pas facile, on se sent obligé d'acheter C'est vrai. et c'est clair qu'il y a des supermarchés, on peut l'acheter, il y a des super spécialistes. Les gens, on voit tous ces magasins de vente à l'emporter, ces self. Mmh. Un arboriculteur qui est à côté de chez moi, ici on a la roulotte verte qui est fantastique à Bramois. Les gens aiment venir chez le producteur, aiment aller dans ces C'est magasins. vrai. C'est pas qu'on veut pas payer du personnel, c'est qu'on trouve pas du personnel pour y travailler. Mmh. Et je pense que de nouveau, la nouvelle génération aime aller, on voit les De façon self-scanning et tout ça, indépendante, indépendante sans et avoir à expliquer ce qu'ils veulent parce qu'ils ne savent pas exactement. forcément Et s'ils ont puis les bons termes il y a pas de problème si les Mmh. gens veulent acheter qu'une bouteille. Mmh. Le vin, ça reste cher. Bah oui. Les budgets deviennent de plus en plus durs et puis c'est clair que si quelqu'un vient acheter une bouteille, il y a des frigos. En plus, elle est fraîche, je peux les consommer tout de suite. Tant mieux pour eux. Plein de bonnes choses pour toi. Je te remercie d'avoir participé à cet épisode de La Goutte. Et puis, bah, on te souhaite vraiment de belles récoltes pour 2025, de belles vendanges, que tout se passe bien. Et on se retrouve très vite pour d'autres nouvelles, d'autres peut-être événements qui vont arriver. Merci beaucoup. Merci d'être intéressé à cette aventure. Je ne suis pas tout seul, c'est toute une équipe Ouais. et puis on est content, de pouvoir la partager. C'est vrai qu'on a tellement de choses à dire qu'on pourrait parler. Un dernier mot peut-être avec tes vins. Quels sont les vins, là, pour ceux qui nous écoutent? Tu leur dirais, bah, découvrez celui-ci de chez nous. J'adore les pinots noirs. Les pinots Mhm. noirs, il ne faut pas avoir peur de les déguster, de les redécouvrir. C'est vraiment en train de bouger. J'étais aussi en Nouvelle-Zélande l'année passée. Tous les gens, les jeunes, les filles vont dans des bars, ils boivent du pinot noir. D'accord, Et c'est ici, bon. on a oublié, presque on l'a Mm. oublié, bien peut-être qu'on s'est trompé pour les vinifier, peut-être c'était trop chaud ou ça. Et là, j'ai sorti, ça s'appelle le pinot noir tracteur. C'est un pinot noir avec peu de cuvaison, avec peu d'alcool. Peu d'alcool, on a 12 et quelques. Et c'est un vin ça peut étonner en bouche, c'est sympa à boire. C'est presque un vin rouge qu'on pourrait le boire comme un vin blanc plus frais. Et puis, c'est un petit coup de cœur que je vous conseille Super. d'essayer. Merci beaucoup. Merci à toi, Vanny.